Tout le sport est sur RMC. Avec dès 15h, Football Ligue 1, Rennes Lyon. 16h15, rugby, quart de finale de la Coupe d'Europe. Le choc franco-français, Clermont-Toulon. Et à 21h, retour de la Ligue 1 de football avec Nice-Bordeaux. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est midi, les grandes gueules du sport. Hello. Christophe, bonjour à tous. Après l'abattage que l'on dit sur les voies et des canals, le gouvernement décrète un vide sanitaire face à l'épidémie de grippe aviaire. Il s'appliquera du 17 au 28 avril dans plus de 1000 communes du sud-ouest. Concrètement, les bâtiments devront être totalement nettoyés et les déjections animales évacuées des zones d'exploitation. Des mesures très contraignantes. Chantal Brett, des producteurs de foie gras dans les Landes et présidente de l'association pour la promotion et la défense des familles à foie gras du sud-ouest. C'est une région qui représente beaucoup de production. Ça a démarré en décembre. Il y a des gens qui sont ici depuis le mois de décembre. Tu peux lever à distance à l'air depuis le mois de décembre jusqu'au mois de septembre. Et pour les gars de la fiabilité, c'est vraiment une situation catastrophique. Il n'y a pas eu une période de mouvement. Sur le virus, cette année, c'est vrai qu'il est tellement vigilant qu'il n'y avait vraiment pas d'autre solution. Chantal Brett avec Anaïs Sens, J-21 avant le premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen est à Bordeaux. Une manifestation est prévue contre la venue de la candidate du Front National. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est à Châteauroux. Nathalie Arthaud de Loutourier à Strasbourg. François Fillon poursuit de son côté son déplacement en Corse. Le candidat de la droite sera demain l'invité de notre émission spéciale présidentielle entre 8h20 et 9h30 avec Jean-Jacques Bourdin. Puis le gros événement majeur de cette campagne mardi à 20h40, Élysée 2017. Le grand débat, les 11 candidats face à face sur RMC et BFM TV. Discussion toujours dans l'impasse en Guyane. Pas d'accord entre l'État et les leaders de la grande sociale. Paris propose d'engager 1 milliard d'euros en faveur du territoire, un plan jugé insuffisant par les grévistes. Les négociations doivent reprendre à 11h heure locale, 16h en métropole. Et pour le moment, les membres du collectif sont remontés à l'image de David Riemann au micro du correspondant de RMC en Guyane, Nickerson Curtis. Il faut bien que le gouvernement sache une chose, qu'il soit là ou pas, ça va pas sur notre détermination. Je l'ai dit, je le répète, l'enjeu pour la Guyane est très concret. Aujourd'hui là, c'est l'avenir des miens, de mes enfants, de mes compatriotes. Et donc on n'est pas en train de solde bien constant. Tu vois ce qu'on a dit, on va dire. J'ai développé 2 ou 3. Parce qu'à midi, j'ai été mangé. Franck Manuela, planté depuis 7h du matin à Vert. Canicule à 37 degrés. Un petit coup dans la nez. J'ai 6 litres d'eau. Ça retient, j'ai posé. Franck ne démarre toujours pas. Le vélo, il n'y a que ça de vrai. Modèle économique, modèle en difficulté croissante depuis quelques années, en raison de l'inflation des coûts d'organisation des courses, mais aussi de la sécurité. Alors les Belges ont lancé le débat. Pourquoi, à l'avenir, ne pas faire payer les spectateurs comme cela est le cas dans toutes les autres disciplines? Une mesure qui semble évidemment compliquée à mettre en œuvre en raison de la longueur des épreuves. Ce sera difficile de faire payer tout le monde sur les milliers de kilomètres du Tour de France. Ça fait 3500 km. Et on va embaucher. J'ai trouvé une solution au chômage. Mais plus que la difficulté de mise en place, c'est surtout les mentalités qu'il faudrait modifier pour faire admettre cette idée. Alors à quand l'ascension de l'Alpe d'Huez payante? Eh bien c'est peut-être pour bientôt, messieurs dames. Tu vois ce qu'on a dit au bord des routes? Vous avez depuis ce matin, vous criez comme ça? Ah ouais. J'ai développé 2 ou 3. Parce qu'à midi, j'ai été mangé. Franck Manuela. La caravane était une belle case, tu distribues pas les cadeaux, c'est là qu'il y a des faire circuler. C'est comme ça, j'ai même squat quand les supporters à l'arrêt, c'est ça qui est quand même tout ça dans ta voiture, c'est un moment de stress. Dans le 15e lacet de l'Alpe d'Huez, déjà il y a un peu d'enjeu. Vers midi et demi, quand ils sont déjà bien attaqués. Midi et demi, tu veux pas donner la veille au phare, ils sont déjà. Non, pour revenir aux choses sérieuses, la question c'est est-ce que le cyclisme peut demeurer encore gratuit alors que les coûts d'organisation, eux, sont en train de flamber, notamment dû aux coûts de sécurité, parce que c'est un sport qui est donc hors stade, et qu'avec l'état d'urgence en France, mais aussi en Belgique, ce sont des lieux qui sont difficilement sécurisés. Ou qui ont été rachetés par des gros groupes. Moi, je suis plus pour payer 5-10 balles, mais par contre, je veux voir un peu la course, parce que s'il passe à Alors voilà, journée finie aujourd'hui. Il est 23h58 et je vais aller au lit là. Donc aujourd'hui j'ai pas trop filmé parce que je suis allée voir les grands-parents et donc j'allais pas les filmer et c'est ça. Je vais pas vous les montrer, je vais pas vous montrer le lieu où ils habitent non plus.
Donc voilà, mais je vous ai filmé la route, les chemins. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Bon, c'est pas un vlog très intéressant, je l'avoue. Donc demain, je crois qu'on va faire du sport avec ma soeur. Mais ça c'est pas encore sûr parce qu'elle doit préparer des muffins. Parce qu'il y a mon cousin et ma tante, mon petit cousin et ma tante qui arrivent. Donc on veut leur faire, elle veut leur faire des muffins. Après, moi je veux travailler, je veux quand même continuer mes devoirs. Ça c'est le matin. L'après-midi, donc, en fait l'après-midi on va aller visiter comment dire ça, un café qui était à la grand-mère de ma mère qu'on a vendu et que maintenant il est rénové par une pédicure et donc on va aller la visiter pour savoir comment elle a rénové en fait. Donc peut-être je vous filmerai. Et puis, puis c'est tout. Hein. Puis après chez les grands-parents en fait, on passe notre vie chez les grands-parents. Voilà. Voilà la journée de demain. Donc j'espère que ça vous a plu, celle de samedi vous a plu aussi. Et aussi j'ai réussi, parce qu'ici il y a la fibre, à vous mettre la vidéo du 31 mars où je vous explique un peu tout. Et en 20 minutes ça a fait. Alors ça m'a étonné en fait, parce que en région parisienne, j'étais à 14% à 22h, alors que j'avais lancé à 7h du matin. Vous voyez un peu la fibre là-bas? Pas du tout quoi. Alors que ici j'ai lancé je sais plus à quelle heure, mais ça a mis 20 minutes pour se télécharger quoi. Voilà, bon je crois que je vais venir ici pour faire les vidéos et pour charger les vidéos. Hein. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Et demain j'essaierai de filmer au maximum parce que j'ai une perche et une caméra. Et je filme pas tout le temps avec mon téléphone portable. Et des fois les gens ils aiment pas que je vienne sur les lieux avec les caméras. Et donc des fois il faut que je filme avec mon téléphone portable en fait. Comme ça ils savent pas que c'est une caméra. Wally walou. Et bonne nuit.